Mélodie Tonnely pour Génération, le groupe Génération. Merci Madame la maire. Lors du dernier décompte de la nuit de la solidarité en janvier dernier, 2600 personnes étaient recensées sans solution d'hébergement. Depuis 20 ans, la ville de Paris est engagée en faveur de l'accès au logement des personnes mal logées ou sans abri à travers le pacte parisien de lutte contre l'exclusion, qui se fixe comme objectif d'améliorer les dispositifs d'hébergement d'urgence et d'insertion à travers le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ce nouveau pacte doit permettre de développer une offre de proximité pour répondre aux besoins vitaux des personnes en grande difficulté. Se loger, tout d'abord, en poursuivant le développement d'une offre de logements très sociaux et de pensions de famille sur l'ensemble du territoire parisien. Assurer l'accès aux droits et aux soins pour toutes et tous, en garantissant l'accueil social et en expérimentant les services d'accès aux droits dans les services sociaux de proximité. Le pacte parisien de lutte contre l'exclusion doit aussi garantir à chacun un accompagnement sans rupture. Cela se traduit tout d'abord par la mobilisation des dispositifs le plus en amont possible, afin de prévenir évidemment les risques d'exclusion, notamment les situations d'impayés qui sont encore trop nombreuses, en intervenant y compris auprès des ménages du parc privé pour éviter les expulsions. Pour les personnes sans abri qui se trouvent hospitalisées, l'objectif est de coordonner les sorties et les hébergements médicalisés. Et enfin, l'enjeu de coordination entre les acteurs sanitaires, médicaux, sociaux et sociaux est indispensable. Il faut renforcer les partenariats et la coordination entre eux pour que nous puissions arriver à assurer un accompagnement sur un projet de vie en globalité et en tenant compte de la diversité des publics, mais aussi des situations, jusqu'au retour à l'emploi lorsqu'il est possible. Enfin, ce pacte parisien doit permettre de changer de regard, et c'est fondamental, pour briser les représentations communes sur la précarité qui contribuent souvent au rejet des personnes exclues. Ce pacte se donne comme ambition d'ouvrir les dispositifs d'hébergement sur leur quartier et la création d'une semaine des solidarités pour le grand public. Et il y a déjà de nombreux arrondissements qui ont des initiatives en ce sens, et nous avions dans le 14e samedi dernier une belle journée des solidarités qui nous a permis beaucoup d'échanges très intéressants. La solidarité des Parisiens et des Parisiennes est régulièrement démontrée et doit toujours l'emporter sur le repli individuel et les mécanismes de rejet d'autrui. Et pour valoriser l'engagement de ces bénévoles, il est prévu, et ça me semble particulièrement intéressant, la création d'un passeport du bénévole qui puisse permettre la validation auprès de Pôle emploi des acquis issus du parcours de ces bénévoles. Nous profitons aussi de ce nouveau pacte parisien de lutte contre l'exclusion pour rappeler notre soutien aux associations qui participent tous les jours à la mise en œuvre de la lutte contre l'exclusion et l'hébergement d'urgence. Les associations qui accueillent et accompagnent des femmes en situation de grande précarité à Paris. Nous venons de voter avec la DSOL 58 des subventions de fonctionnement à ces associations, comme l'association Aurore, que vous devez tous et toutes connaître, qui gère un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, mais aussi l'association Règles élémentaires qui facilite l'accès aux produits hygiéniques pour les femmes en situation de grande précarité. Trop de femmes n'ont aujourd'hui pas les moyens d'avoir accès aux produits hygiéniques. L'autre public particulièrement impacté par cette crise sociale inédite, c'est aussi les jeunes. Nous l'avons souvent évoqué dans cet hémicycle. Et de nombreuses associations s'engagent en faveur de l'hébergement de ces jeunes en situation de grande précarité. Et nous venons là aussi de voter une subvention avec la DSOL 57 qui soutient les centres d'hébergement. Et je voulais évoquer le relais 18 qui offre 16 places d'hébergement à des jeunes dans le but de prévenir l'exclusion. Et du coup, pour terminer, je voulais relever les propos de mon collègue qui vient de s'exprimer. Évidemment, aussi sur ces politiques, le soutien de l'État doit être au rendez-vous. Et en attendant, Paris prend largement sa part, et notamment grâce à l'investissement sans commune mesure de notre collègue Léa Filoche. Merci.
Merci. Justement, Léa Filoche va vous répondre. Merci Madame la maire, merci beaucoup Nour Durand-Rocher et Mélodie Tonnely pour vos propos et vos interventions qui me permettent de revenir sur les travaux partenariaux que nous menons, notamment avec l'État et le secteur associatif. En effet, le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, dont il est question aujourd'hui, est un document légal que nous avons travaillé avec Yann Brossat et qui a pour but de recenser, de coordonner et de développer les actions mises en œuvre sur le territoire départemental en matière de logement et d'hébergement des personnes défavorisées. Ce plan d'action conclu pour une période de 6 ans est copiloté par la Ville de Paris et l'État, auquel contribuent les acteurs de la politique du logement et de l'hébergement. Les actions portées par ce plan d'action sont intégrées directement au sein de l'acte 2 du pacte de lutte contre l'exclusion que nous avons effectivement signé le 29 juin dernier. En effet, la lutte contre l'exclusion nécessite l'engagement de l'ensemble des parties prenantes, les collectivités territoriales, l'État, les institutions, les associations, les entreprises, mais aussi les Parisiennes et les Parisiens. Avec ses 12 signataires, le pacte de lutte contre la grande exclusion 2015-2020 porté par Dominique Versini a enclenché une véritable dynamique partenariale. À la demande de la maire de Paris, nous avons donc poursuivi et conforté cette dynamique avec 10 signataires supplémentaires. Des acteurs incontournables comme la mission locale, le barreau de Paris, la Poste, la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou le SAMU social viennent donc rejoindre l'État, la Fédération des acteurs de la solidarité, la RATP, la SNCF, la PHP, la CAF ou même encore l'ARS. Ce pacte de lutte contre l'exclusion se veut donc plus large que le plan d'action sur le logement et l'hébergement pour mieux prévenir et agir face aux urgences et situations de détresse qui restent bien trop importantes à Paris et pour prendre en compte l'exclusion sous toutes ses formes. Dans l'élaboration de ces engagements partenariaux, la question du logement et de l'hébergement est restée effectivement un axe prioritaire. De nombreuses actions y sont donc consacrées et font écho à celles du plan d'action pour le logement et l'hébergement, notamment la nécessité de cibler et de simplifier les actions en matière de lutte contre la précarité énergétique, sur l'identification des ménages en situation d'impayé locatif, sur l'adoption d'un plan de sortie de trêve hivernale chaque année, mais aussi sur le développement des dispositifs d'intermédiation locative ou la formation des travailleurs sociaux. Toutefois, les difficultés vécues pendant la crise sanitaire ont accentué la nécessité de travailler ensemble sur de nombreux autres sujets qui ont émergé. L'alimentation, l'insertion professionnelle, la santé mentale, le numérique, l'accès aux droits, mais aussi aux loisirs, aux vacances, au sport, à la culture. L'acte 2 du pacte s'y est donc attelé grâce à ce collectif de signataires élargi et a ainsi pu prendre en compte les évolutions et les bouleversements rencontrés ces 2 dernières années. Sous l'impulsion de la Ville de Paris, nous avons pu ensemble mener un travail conséquent, de grande qualité, qui a permis de faire émerger de nombreuses propositions et des pistes de travail qui ont été partagées. Plus d'une 50aine de réunions, des groupes de travail se sont tenus, 5 réunions du comité de pilotage des signataires, 4 réunions des ambassadeurs du pacte ont permis de construire un projet autour de 4 engagements structurants qui guideront nos actions jusqu'en 2026. Changer le regard, développer une offre de proximité pour une ville du quart d'heure solidaire, assurer l'accès effectif aux droits et aux dispositifs d'aide et garantir un accompagnement sans rupture, quels que soient les changements de situation. Au total, ce sont 93 actions très diverses qui ont été travaillées. Évidemment, je ne vais pas toutes les citer, mais vous les trouverez sur le site internet de la ville, mais il y en a quelques-unes que j'aimerais mettre en exergue. Le renforcement des liens entre le secteur de la santé mentale et les structures d'accueil et d'hébergement et d'insertion. Le développement de l'offre de restaurants solidaires, de cuisine partagée et d'épicerie sociale et solidaire. Le développement des opportunités de séjour et d'activités touristiques pour toutes et tous. L'intégration de la dimension métropolitaine dans les actions menées en matière de domiciliation administrative. Le renforcement des missions d'accompagnement socio-linguistique. La rénovation de la plateforme SIAO 115. La mise en place d'un dispositif de la rue au logement. La coordination des sorties d'hospitalisation des personnes à la rue. Ce ne sont que quelques exemples, mais c'est vers cela que nous tendons collectivement. Je pense que nous pouvons nous féliciter du fait que la lutte contre l'exclusion continue de mobiliser autant d'acteurs sur autant de sujets avec un tel développement de mobilisation. Il ne tient qu'à nous à présent de conserver la richesse, le dynamisme et la démarche partenariale pour les prochaines années en mettant en œuvre avec les signataires ces 93 actions, en poursuivant la réflexion jusqu'en 2026 et surtout en nous adaptant au fur et à mesure des crises qui malheureusement viendraient percuter notre mandat de nouveau. Je vous remercie.